Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et votre invité, Thomas, vous recevez Agathe Le Caron. Oui, Agathe, on va se plonger un petit peu dans votre carrière avec quelques petits sons, une carrière bigarrée. Quelques petits sons qui devraient vous rappeler quelques souvenirs. Voici le premier. Ah là, oui. Bon, vous avez reconnu ce générique ? Mais c'est du téléachat. C'était le téléshopping, bien sûr. Pourquoi je vous passe ce générique ? Parce que j'ai fait une fin de carrière en début de Karima. C'est-à-dire que je suis quand même la seule à avoir démarré ma carrière par du téléachat. Direct. Pierre Bellemare m'avait embauchée quand j'avais 22 ans. Mais que les choses soient bien claires, j'étais la plus heureuse du monde entier de faire ça. 22 ans, vous aviez ? 23. Oh, mais en fait, je rêvais tellement de faire ce métier. Ça m'habitait tellement depuis que j'étais toute petite. Je faisais semblant de faire des émissions de radio avec mon magnétophone. Car oui, j'ai 81 ans. Et c'était avec Pierre Dostel ? Non, c'était avec Pierre Bellemare. Pierre Bellemare. Ouais, c'était avec Pierre Bellemare. Non, Quelle le chance. père. Oui, Wow. c'était extraordinaire. Pour ça. Et d'ailleurs, il m'a donné des conseils que j'ai gardés toute ma vie. C'était du direct. Enfin, c'était la meilleure école. Hein. Un homme formidable. J'étais tellement Pierre Bellemare. contente. Ah oui, quel charisme. Allez, la suivante. Pierre, tu es à court d'énergie Oh là là. parce que, comme tous les célibataires, tu te nourris très mal. En plus, ça fouette ce que tu manges. Oh, Mais c'est pas pour moi, c'est pour le chat, c'est du foie de génie, c'est un truc de saumonné, il adore ça. non mais alors ça c'est bien toi. Hein. Je suis là pour toi, rien qu'à toi, toute offerte. Et toi, tu t'occupes de ton chat. Du théâtre. Le jeu est parfait. Ah, le théâtre. Le Oh, gros oui. accent, Brice. Oh, oui. C'est Agathe de Laure Caronette. On est en 2003 là, et 2003. la pièce s'appelle La Bonne Planque, une pièce dans laquelle vous livrez une belle prestation. Je ne l'ai pas vue en entier, mais Vous n'aviez pas le temps il y a peut-être. une graine de talent, j'ai l'impression. Vous vouliez être actrice à l'époque ? Oh, je ne sais pas si je voulais être actrice, mais l'avantage de faire de la télévision en Belgique, c'est que là-bas, il n'y a pas d'étiquette, donc on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et avec ma copine Bérénice Bourgueil, que vous connaissez bien sur Europe 1, comme on était un petit peu les deux parias avec Virginie Efira, il faut le dire, d'RTL TVI, on n'était pas celles à qui on proposait les émissions, oui, ce qui paraît quand même assez C'est fou, ouais. paradoxal quand on voit les carrières de Virginie et de Bérénice. On s'est dit, il faut faire d'autres choses. On va Quoi. monter sur scène. Voilà, et ça c'était une super expérience. C'est un truc que vous pourriez refaire demain, monter sur scène ? Je sais pas avec des enfants parce que c'est un sacerdoce quand même le théâtre. Moi j'admire beaucoup les comédiens de théâtre, d'aller jouer tous les soirs, de partir en tournée ensuite. Parce qu'il y a beaucoup d'animateurs qui s'y mettent, hein, vous avez remarqué, Oui, je sais. y compris Alessandra Subler récemment, et tout ça, donc ça peut être une démarche à suivre. Mais alors Alessandra c'est encore différent parce qu'elle fait, elle fait son spectacle. Ouais. Quoi. Ouais. Et puis oui, elle a dit je suis comédienne maintenant et bon de toute façon Alessandra elle conduit des avions, elle fait de la moto, elle fait des one-man show, je veux dire bon, je rêve d'avoir aussi peu peur qu'elle, mais... Allez, le son suivant. Qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Santa Barbara, je ne sais pas. Il y a un grain de voix. Il y a vraiment, vous êtes un c'est diamant vrai brut. qu'il y a aussi ce talent-là. Vous avez oublié quand même, Énormément de j'espère, pour ma carrière, que vous n'allez pas passer les Oui, traits j'ai passé ça de côté. Je me suis dit qu'on Vous vous êtes l'avait gentil. déjà fait. Oui, c'était fait, refait. Mais là, fan maintenant. de Santa Barbara, alors ? C'est au-delà, Thomas. Ah oui. Quand j'avais 14 ans, j'ai monté le fan club de Santa Barbara. Je faisais gagner des visites des studios à Burbank, à Los Angeles. Je ne sais même plus comment je me suis débrouillée. Parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de mail. Tout était avec des lettres et des machins. Donc j'allais à la poste et tout. Est-ce que vous vous coiffiez comme les héroïnes de Santa Barbara avec énormément de volume ? J'essayais d'être comme Robin Wright, donc comme Kelly Capwell. Sauf que là, ça ne se voit pas car je suis abrochée moi-même. Mais j'ai les cheveux frisés. Donc ils poussent naturellement plutôt vers le ciel que vers la terre. Et donc, vous étiez amoureuse de Cruz Castillo. Oh non, Ah non, Anissa, c'était pas lui, votre amour. C'était Joey Perkins. Joey Perkins qui était l'amoureux de Kelly Capwell. Oui, il a dû avoir 2-3 histoires, hein, parce que dans Santa Barbara... Oui, il y a eu des amours, c'était des indémêlable. amours. Oui, non, mais là, c'était quand même le couple culte. Allez, un petit générique pour terminer. Vous le reconnaissez ou pas ? J'ai mis un petit moment. Mais c'est Masterchef, non ? Non. Ah non, C'est l'autre. c'est Top Chef. C'est Top Chef. Ah oui, Bah c'est parce que ça, je me moi, suis dit, est-ce j'avais que c'est oublié ça que vous aviez fait Top Chef aussi, Mais oui. la deuxième saison, c'est ça ? Oui, la deuxième saison Avec Stéphane 2011. Rothenberg déjà ? Avec Stéphane Rothenberg, c'était génial. Et c'est pour ça aussi que j'étais trop contente de faire Masterchef, c'est parce que même si je n'ai fait que des comptes dans Top Oh Chef non. à l'époque, mais je vous C'était garantis, ça ? je n'ai fait que des décomptes en disant 5,
4, 3, 2, 1. Levez les bras de votre plan de travail. C'est tout ce que j'ai dit pendant la saison. Mais quand même, c'est bien payé du coup, franchement. Ouais, franchement, bon c'était un bon plan. Et surtout, j'étais spectatrice de l'émission, tellement j'aime cette émission, tellement j'aime les émissions. C'est une machine cuisine. de dingue en plus. C'est une machine de dingue, merveilleusement produite par Florence Duhaillot. Absolument. Et alors du coup, comme vous, quand même, vous en aviez un petit peu marre de faire 5, 4, 3, 2, 1, vous êtes parti sur France 5 juste après, c'est ça? C'est là que vous avez présenté notamment l'émission de vulgarisation scientifique On n'est pas que des cobayes, qui a duré quelques années. Qui a duré longtemps et qui est là aussi une émission culte, on m'en parle encore. Je suis quand même la seule, à mon avis, à France Télé à avoir des fans, entre guillemets, jeunes. C'est-à-dire que quand il y a les visites des lycées... C'est dur pour les autres. Non mais c'est vrai, mais parce que la télé vieillit avec nous et tout. Mais donc à chaque fois, j'ai des gens qui disent « Ah, c'est les cobayes, c'est les cobayes !» Parce qu'ils me regardaient quand ils étaient petits. C'était la seule émission qu'ils avaient le droit de regarder. Moi, c'était Benny Hill, vu que j'ai 81 ans, et pareil, eux, c'était ça. Et donc, ça a créé des vocations. C'est encore diffusé dans les écoles. Enfin, c'était une émission... vraiment formidable. Et puis la suite, on la connaît, l'autoroute du succès, évidemment, les maternelles. Le Bel tapis et bien rouge, Thomas. Aussi, un petit mot sur Bel et Bien qui revient demain, un c'est ça? grand mot sur Bel et Bien. J'ai repris les tournages hier. C'est une émission, c'est le Gai Savoir, Bel et Bien. Hier, on a fait 3 émissions et on s'est régalé. Donc Tristan Carnet, qui réalisait l'émission hier, prenait des notes dans son téléphone. Il me disait c'est tellement génial, j'apprends tellement de trucs. Sur le bien-être, sur la santé mentale aussi. En fait, c'est comment être au mieux dans sa peau. Donc on fait de l'introspection, mais on rigole. Voilà, c'est le Gai Savoir. Je peux pas mieux définir cette émission. Et ça, c'est donc tous les samedis à 9h30 sur France 2. Restez avec nous sur Europe 1. Agathe, on sait que vous aimez le sport. Bon, pas le skate, non, moi le surf. Et plein d'autres sports. Et ça tombe bien, parce que dans un instant sur Europe 1, on va retrouver la chronique sport média avec Sacha Nokovic. Il est avec nous pour toute cette saison. Et puis on est allé tester votre popularité dans la rue. Agathe Le Caron, vous allez voir. À tout de suite sur Europe 1.